Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'armée de terre. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 choses à savoir sur le béret. La coiffure des soldats a toujours eu de l'importance pour eux. Du bonnet de police modèle 1891 au béret de 1940, nous vous invitons à découvrir 5 choses à savoir sur le béret. Connaissez-vous l'historique du béret ? Le béret trouve son origine en Béarn. Il était porté auparavant par les bergers afin de se protéger de la pluie. Particulièrement fiers de leur coiffe, les premiers militaires à porter le béret, ou plutôt la tarte, étaient les chasseurs alpins à partir de 1891. Le béret était adopté par les troupes de forteresse, fraîchement créées pour servir les ouvrages de la ligne Maginot. Distribué à de nombreux soldats de 40, le béret est devenu, après la guerre, la coiffe officielle des militaires de l'armée de terre aux dépens du calot. Fabriqué à Oloron-Sainte-Marie dans l'entreprise Lolaire depuis 1840, le béret est entièrement constitué en laine mérinos. Il arbore un contour en cuir ainsi que 2 évents d'aération sur les côtés pour assurer une meilleure ventilation. À quel moment remettons le béret aux soldats ? Après une longue marche et 2 mois de formation au centre de formation initiale des militaires du rang, les engagés volontaires initiaux reçoivent leur béret. Il revêt une signification particulière qui fait la fierté de tous ceux qui l'arborent. Le béret vous distingue d'un personnel civil et symbolise l'appartenance à votre régiment. La cérémonie de remise de béret revêt un caractère important dans la vie d'un jeune engagé. Elle marque la 2e étape forte de leur période de formation. Quels sont les différents bérets ? Il existe à ce jour 7 couleurs de béret au sein de notre armée. Tous les régiments de l'armée de terre se référencent à la même taille de tour de tête, excepté les troupes de montagne qui, eux, ont une coiffe plus large appelée tarte. Le béret bleu foncé est porté par l'infanterie, la cavalerie, le génie, les transmissions, le matériel, le train ou encore le corps technique et administratif de l'armée de terre. Le vert est porté par les régiments de la Légion étrangère, le rouge par les parachutistes, l'amarante par les SAS du 1er PMA, le bleu cobalt par l'aviation légère de l'armée de terre, le brun par le 2e hussard et enfin le noir par le 501e régiment de chars de combat et par le 16e bataillon de chasseurs à pied. Le saviez-vous ? Les combattants de l'ONU portent tous le même béret. Il revêt la couleur bleu ciel de son drapeau. Quels sont les différents insignes sur les bérets ? Nous pouvons distinguer les différentes unités grâce à l'insigne d'armes situé à droite du béret. Certaines unités ont même personnalisé leur propre insigne, comme le 68e régiment d'artillerie d'Afrique, le 501e régiment de chars de combat ou encore le 1er régiment de tirailleurs. Savez-vous comment se porte le béret ? Contrairement à ce que nous pouvons voir dans certains films de guerre ou dont l'action se tient en milieu militaire, le béret se porte formé. C'est-à-dire qu'il doit avoir la forme comme ici, et non comme ça. Voilà, c'était les 5 choses à savoir sur le béret. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout de vous abonner à la chaîne.